la suite des opérations, ce qui nous attend, c'est le dernier truc et astuce de la journée sur la classification LIDAR personnalisée. Cette démonstration porte cette fois-ci sur le traitement de données LIDAR. Comme vous le savez sans doute, Global Mapper Pro permet d'ajuster, de filtrer, de classifier les données LIDAR. En termes de classification, il permet d'appliquer automatiquement une classe aux points de sol, de bâti, de végétation, de lignes et de poteaux électriques, et ce grâce à un algorithme intégré. Mais Global Mapper Pro permet aussi d'effectuer une classification personnalisée d'un nuage, c'est-à-dire qu'il permet aussi de classifier des éléments autres que ceux qui viennent d'être cités. Et c'est l'objectif de cette démonstration. Pour illustrer cette classification personnalisée, nous allons travailler avec ce nuage de points qui a déjà fait l'objet d'une classification, ici grâce à la méthode par segmentation, par partitionnement spectral. Ce qui fait qu'on a à la fois un nuage qui est classifié, nous le voyons ici, et qui est également segmenté, comme nous pouvons le voir à l'instant avec ce mode de visualisation, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour l'instant, restons sur une colorisation en fonction de la classification. Juste pour placer le contexte, le nuage représente une zone située dans l'État de Washington aux États-Unis. Le rond orange que nous avons ici au bas de la carte représente un réservoir d'eau. Donc ici, les points orange représentent le bâti, les points verts représentent la végétation et les points marrons représentent le sol. Nous avons également des points gris qui, eux, représentent les points non classifiés, qui n'ont pas encore fait l'objet de classification. Nous pouvons le vérifier en cliquant sur un point, peu importe lequel, un point gris, avec l'outil Info. Nous constatons ici que la classe est de 1, ce qui correspond au point de type Unclassified, non classifié, dans Global Mapper. Et l'objectif que nous nous donnons ici, c'est bien de classifier ces points qui a priori correspondent à des chemins de terre. Nous allons le vérifier avec une ortho-image que voici. Hop. Vous voyez, ces points gris, ils semblent bien s'apparenter aux chemins de terre que nous avons juste ici, et donc nous souhaitons les classifier avec un modèle que nous pourrions appeler chemin de terre par exemple. Et la méthode, la voici. Vous allez bien rester sur votre nuage de points et vous allez avoir besoin de la fenêtre d'analyse automatique des nuages de points de Global Mapper. Cette fenêtre, elle est déjà ouverte, elle est située à droite de l'écran, mais on y accède via la barre d'outils LIDAR que vous avez ici au centre de l'écran, menu classification, analyse automatique des nuages de points. Donc cette fenêtre va nous être utile. Ce qui sera pratique aussi d'avoir, c'est le nuage segmenté. Donc nous allons coloriser le nuage en fonction des segments. Et dans la fenêtre d'analyse automatique, nous allons nous reporter dans la section modèle d'entité. C'est à cet endroit-là que nous allons pouvoir ajouter un nouveau modèle en cliquant sur l'option Activer les modèles d'entité personnalisés. Nous pouvons demander à ajouter une classe. La voici, classe personnalisée 54. Nous allons pouvoir la renommer en l'appelant par exemple chemin. Nous laissons l'identifiant à 54 qui correspond au code de classification ASPRS. Il s'agit désormais d'entraîner Global Mapper à repérer les points de type chemin, et pour cela nous devons recueillir des exemples. C'est pour ça qu'à gauche de l'écran nous avons une fenêtre qui s'est ouverte au même moment où l'on a cliqué sur l'option Activer les modèles d'entité personnalisés. Et cette fenêtre-là, elle va vous permettre de venir sélectionner des points, en particulier ici des segments grâce à ce bouton situé à gauche, pour recueillir des exemples et alimenter notre modèle. Nous allons aujourd'hui n'en recueillir que 3, nous allons aller assez vite. En maintenant la touche CTRL du clavier, nous pouvons sélectionner plusieurs segments en même temps. Hop, comme ceci par exemple. Alors là, nous allons très vite, nous ne sommes pas très minutieux. Hop.
voyez, il y a des endroits, ici, là, par exemple, nous avons plusieurs segments assez petits. Ça prendrait du temps à sélectionner, c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Mais ici, nous allons vite. Ça, nous allons considérer qu'il s'agit de notre premier exemple. Donc, nous cliquons sur « Recueillir un exemple » et nous lui associons le modèle adéquat, en l'occurrence chemin. Idem pour la collecte d'un deuxième exemple. Toujours en maintenant la touche contrôle bien active du clavier. Voici notre deuxième exemple. Nous le recueillons. Nous lui attribuons le modèle chemin. Et c'est parti pour recueillir un dernier exemple. On peut toujours s'aider de l'image aérienne. Hop. Et voici, recueillir à nouveau et pour la dernière fois un exemple auquel nous n'oublions pas d'appliquer le modèle. Dans l'idéal, plus vous avez d'exemples, mieux c'est. Ici, le temps est contraint, nous allons nous contenter de ces 3 exemples. Quand c'est fait, nous retournons dans la fenêtre ici à droite, analyse automatique des nuages de points, et nous allons entraîner Global Mapper. Vous constatez dans le champ signature que pour l'instant, l'ensemble des champs sont à 0. Même chose pour les valeurs limites. Dès que nous allons cliquer sur entraîner, ces champs-là vont être automatiquement peuplés. Donc c'est parti, je clique sur entraîner. A priori, rien ne se passe, mais si on consulte à nouveau les champs signature, voilà, on a bien des champs peuplés, comme prévu. Même chose pour les limites. Ce qui serait intéressant désormais, c'est de procéder à une classification du nuage en fonction de ce nouveau modèle. Et pour cela, il faut passer dans la section juste en dessous, la section classification, qui est juste ici. Nous allons la dérouler. Hop. Et nous nous retrouvons avec une nouvelle classe possible qui s'appelle chemin. Faisons un petit peu de ménage. Hop. Représentons à nouveau notre nuage en fonction de la classification. Pour l'instant, nos points de chemin sont encore en gris, nous ne les avons pas encore classifiés, mais cela ne saurait tarder. Donc dans la section, je vais y arriver, dans la section classification, là nous retrouvons notre modèle chemin et nous pouvons cliquer sur classifier les entités. Le traitement ne devrait prendre que quelques secondes. Voilà qui est fait. Si vous avez l'œil, vous devriez avoir pu constater que les points gris se sont transformés en points violets. Si l'on zoome sur la carte, nous y verrons plus clair. Hop. Et si l'on se munit de l'outil Info, toujours, que l'on clique sur un de ces points, au hasard, on constate désormais bien une classe à 54, ce qui paraît cohérent par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure. Bien sûr, ce modèle, si vous souhaitez l'utiliser sur d'autres nuages, dans d'autres projets, le partager à d'autres utilisateurs de Global Mapper qui seraient intéressés à classifier des chemins tels que ceux que nous avons eus ici à l'écran, vous pouvez enregistrer, sauvegarder ce modèle grâce à ce bouton juste là, qui vous permet d'enregistrer, de sauvegarder un fichier qui porte le nom du modèle et qui aura l'extension JSON. Ça va vous créer un fichier en .json. Et c'est déjà la fin de cette démonstration. Vous savez désormais procéder à une classification personnalisée d'un nuage de points LIDAR qui pourrait s'appliquer d'ailleurs sur d'autres types d'objets. Aujourd'hui, il s'agissait de chemins de terre. On pourrait penser à des véhicules, de la végétation rase comme de la pelouse ou autre.